Bienvenue sur mon pédiatre. Imaginez la scène. Vous êtes de garde, il est 2 heures du matin. Des parents arrivent avec un nourrisson de 15 mois qui siffle. Tout le monde crie à la bronchiolite. Vous êtes fatigué, vous avez envie de prendre en charge le nourrisson et de retourner vous coucher. Mais il y a un détail sur la radio. Un seul détail qui, si vous le ratez, cela pourra vous coûter le poumon de l'enfant, voire même sa vie. Aujourd'hui, avec ce cas clinique, on va apprendre à ne jamais tomber dans le piège de la routine. On analyse le cas d'Abdeslam tout de suite. Mais d'abord, veuillez scanner ce QR code afin que vous ayez accès à la totalité de l'énoncé de ce cas clinique. Avant de foncer sur les questions, faisons le tri. 15 mois, c'est l'âge de l'appréhension, l'âge oral, l'âge de la découverte, c'est un terrain miné. Le mot de début, le mot le plus important du texte est encerclé. Brutal. La maladie virale ou la bactérie s'installe rarement en quelques secondes. La clinique, on a un sifflement, oui, mais il est associé à une asymétrie. Un tympanisme à gauche, silence à gauche. On a aussi le contexte. On n'a pas de fièvre. L'enfant en bon état général malgré la gêne. Ce n'est pas un tableau infectieux franc. Débutons par la première question. Nous avons un cliché de face, l'élément qui saute aux yeux et la symétrie de la clarté entre les deux poumons. Nous avons un contraste frappant entre l'opacité à droite et la clarté à gauche. Regardons la base droite. On observe une opacité homogène, elle est systématisée. Il y a une perte de volume. On remarque que la coupole diaphragmatique droite est plus haute que la gauche et que le médiastin est légèrement attiré vers ce côté. C'est la définition même de la téléctasie, probablement du lobe moyen ou inférieur. À l'inverse, le poumon gauche est anormalement noir, on parle d'hyperclarté. Ce poumon est en distension, il prend trop de place et repousse le cœur vers la droite. Cela confirme l'examen clinique qui notait un tympanisme et une diminution du murmure vésiculaire à gauche. Donc, en résumé, pour votre réponse à la première question, voici ce qu'il faut retenir. Le poumon droit, opacité systématisée avec attraction des structures. On a une atélectasie. Poumon gauche, une hyperclarté diffuse et distension. Emphysème obstructif. Le médiastin, on a une déviation vers la droite. Donc, effet combiné d'attraction à droite et de refoulement à gauche. Cette confrontation entre une atélectasie d'un côté et un emphysème de l'autre chez un petit enfant est très évocatrice d'un obstacle bronchique. Cela nous oriente directement vers le diagnostic que nous aborderons dans la question suivante. Passons à la seconde question. On vous demande vos hypothèses. Ici, le jury ne veut pas une liste de courses. Il veut voir si vous savez hiérarchiser face à un enfant de 15 mois avec une toux brutale, un sifflement et surtout une asymétrie auscultatoire. Il y a une hypothèse qui écrase toutes les autres. L'hypothèse reine ou le must-have, c'est l'inhalation du corps étranger. Pourquoi ? Parce que tout colle. L'âge, le nourrisson à 15 mois, c'est l'âge oral. Le début brutal, c'est le mot-clé de notre dossier. L'image radiologique de piégeage, l'effet valve, c'est le diagnostic vital à évoquer en premier. Donc vous n'avez pas prouvé le contraire, c'est un corps étranger. Ensuite, vous devez discuter les autres causes. Mais pour mieux les éliminer, c'est là que vous allez montrer votre maîtrise clinique. L'asthme du nourrisson ou même une bronchiolite, c'est le piège. Oui, ça suffit. Oui, c'est fréquent, mais l'asthme, c'est une maladie diffuse. Un asthme qui siffle d'un seul côté, ça n'existe quasiment pas. Si c'est unilatéral, méfiance absolue. On peut aussi citer le pneumothorax, il donne aussi un tympanisme et un silence auscultatoire. C'est une urgence vitale à citer, mais cliniquement, le tableau est souvent plus dramatique et la radio montrerait un décollement de la plèvre, la fameuse ligne pleurale, ce qu'on n'a pas ici. L'emphysème lobaire géant, le congénital. Possible, ça donne une image proche, mais l'histoire ne colle pas ici. Une malformation ne donne
pas une taux d'apparition brutale à 15 mois chez un enfant sans antécédent. On peut également citer la compression extrinsèque, telle une adénopathie ou une kyste qui comprimerait la bronche. Bon, certes c'est rare, mais intellectuellement satisfaisant à citer en dernier lors de votre examen. Donc, pour clore avec cette question, la perle pour briller à l'oral ou sur votre copie d'examen, rappelez-vous la règle d'or de Jackson. Tout sifflement unilatéral ou toute pneumopathie traînante dans un même territoire est un corps étranger, méconnu jusqu'à preuve du contraire. Ne vous laissez pas avoir par une fièvre ou une CRP élevée. Un corps étranger crée une réaction inflammatoire locale qui peut mimer une infection. Ne traitez pas une pneumonie sans avoir vérifié la perméabilité bronchique. La troisième question est simple. Quel est le diagnostic le plus probable? Donc, votre réponse doit être chirurgicale. Il s'agit d'un corps étranger. Est-ce que je m'arrête ici? Bien évidemment, non. Il s'agit d'un corps étranger des voies aériennes, très probablement localisé dans la branche souche gauche. Pourquoi gauche? Parce que tout se passe à gauche. Le tympanisme est à gauche, le silence auscultatoire est à gauche, l'hyperclarté radiologique est à gauche. Le poumon droit, lui, il est comprimé. Mais attention, voici la cerise sur le gâteau. Expliquez au jury pourquoi la radiographie est comme ça avec ce terme précis. Le mécanisme de valve unidirectionnelle ou valve de Jackson. C'est fascinant. À l'inspiration, la bronche se dilate naturellement, laissant passer un filet d'air autour de l'objet. Mais à l'expiration, la bronche se rétracte physiologiquement, se refermant sur l'objet. Résultat, l'air est piégé, coup après coup, comme dans un ballon qu'on gonfle sans cesse. C'est ce qui crée cet emphysème obstructif géant capable de pousser le cœur. Dire ça, c'est prouver que vous ne faites pas que voir la radio. Vous comprenez la physiologie dynamique du poumon. C'est ça la marque d'un futur spécialiste. Donc sur cela, je vous dis à bientôt pour la suite de ce passionnant cas clinique.